Bienvenue au 7e jour de méditation guidée. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce qu'on termine un cycle, ou plus. On termine le cycle des 7 chakras à remonter vers le haut. À partir de demain, on recommence au 7e, mais on descend l'énergie. Et on vient connecter aujourd'hui le 7e chakra au chakra racine. Et l'autre aspect du cycle qu'on termine, c'est qu'aujourd'hui, le 23, je crois qu'on est le 23 mars, oui, le 23 mars, c'est la dernière journée avant la nouvelle lune, qui est demain. Habituellement, une nouvelle lune veut dire un renouvellement, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Et la fin aujourd'hui, la dernière journée avant la nouvelle lune, nous permet justement d'identifier quelque chose que l'on veut éliminer de notre vie ou une habitude que l'on veut cesser ou une croyance limite qu'on veut se débarrasser. Donc, je vous invite à émettre l'intention dès maintenant de quelque chose que vous voulez nettoyer, purifier, enlever de votre espace énergétique, mental ou physique. Et durant la méditation d'aujourd'hui, je vais utiliser la lumière christique et je vais utiliser des termes comme l'univers. Je vais utiliser également le terme divin. Je veux que vous sachiez que ça n'a aucune connotation ou lien avec l'aspect religieux de ces termes. Pour moi, j'utilise ces termes parce que ça représente les miracles qui nous entourent. Pour moi, le divin, c'est l'aspect miraculeux de la naissance, d'une fleur qui pousse, de la nature qui existe autour de nous, qui est justement le printemps débute et c'est souvent cet aspect miraculeux qui nous entoure et cette nouvelle naissance qui existe autour de nous. L'aspect univers, pour moi, peut également être défini comme Dieu pour d'autres personnes. Pour moi, l'univers, c'est un tout, c'est ce que l'on habite à l'intérieur de, ça fait partie de nous et nous faisons partie de l'univers. Et dans l'univers, pour ma part, je crois qu'il y a des énergies de très haute fréquence dans la lumière christique qui nous permet justement de purifier, nettoyer, apporter un grand nettoyage énergétique de toutes les toxines, de toutes les choses toxiques qui sont dans notre espace. Donc, ne vous limitez pas, si vous n'avez pas ces croyances, il n'y a pas de problème, vous pouvez quand même faire la méditation, avoir les mêmes avantages. Nous avons tous notre propre vérité, mais je croyais que c'était important que je vous indique que ça ne fait pas partie d'un aspect religieux, mais plutôt d'un aspect un peu plus énergétique, si on veut. Est-ce que vous êtes prêts pour la thématique d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je reprends les cartes le tarot des anges gardiens. Vous savez, les tarots ont énormément de cartes à comparativement aux oracles. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient la différence entre des oracles et le tarot. Le tarot, en fait, nous permet de faire des lectures beaucoup plus complètes pour les gens qui font des lectures intuitives, des lectures de cartes. Alors que les cartes des oracles sont peut-être meilleures pour les gens qui débutent. Et aussi, il y a moins de cartes et on peut les utiliser une fois par jour. On peut piger une carte, par exemple. Donc, c'est une façon de l'utiliser. Alors, allons voir le thème d'aujourd'hui. Message de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Je crois qu'il y avait une carte de projet qu'il n'y a pas longtemps également qu'on a parlé. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame, qui est la carte, représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. J'espère que c'est pas moi. D'accord, allons voir le message en détail. J'essaie de la trouver. Je crois qu'elle est au début. Non? Ah, peut-être qu'elle ne veut pas être lue. Ah, ici, je viens de le voir.
D'accord, si on parle d'une situation, vous avez encore tant de choses à apprendre, vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet, peut-être c'est la lumière christique, la télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à tout saisir. C'est tellement vrai présentement. J'ai l'impression que tout le monde a débuté des méditations en ligne en même temps. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le transmettez est également primordiale. Toujours avec compassion et amour, c'est la clé. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevez. Signification complémentaire. Lire attentivement des documents, écouter le point de vue de chacun, rétroaction honnête et constructive. Super! Et l'autre aspect, je voulais vous inviter, demain, je vais avoir une méditation, plutôt une session de groupe. C'est une session où je vais combiner la méditation guidée, mais aussi la guérison énergétique. Je vous invite demain, le 24 mars. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en haut. Ça va vous donner accès à l'endroit sur YouTube où j'aurai la directe. Et la diffusion en direct va être tout simplement à partir de 13h, heure du Québec, et 18h, heure de la France et de la Belgique. Si vous allez cliquer sur le lien en haut, vous allez avoir un petit bouton qui dit « Rappel ». Vous pouvez cliquer sur le rappel et YouTube va vous informer lorsque c'est le moment de faire la directe. Alors, vous êtes prêts pour cette belle méditation? Allons-y pour le jour 7. Installez-vous dans une position confortable de votre choix. Fermez vos yeux et inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Apportez votre attention à vos pieds. Ressentez l'énergie de la terre qui entre par les pieds. Peut-être que vous ressentez une vibration, des fourmillements. Remontez tranquillement vers les genoux. Cette énergie est comme un liquide chaud qui remonte vers les hanches, vers le nombril, vers la poitrine et la cage thoracique. Remplit complètement tout espace de votre corps physique, les épaules, les coudes, les bras, les mains. Remonte tranquillement vers la gorge, le nez, le front, et tout au sommet de la tête, vous ressentez des picotements ou une vibration au niveau de la tête. Cette vibration est indication que votre chakra couronne s'ouvre complètement à l'énergie de l'univers. Vous imaginez ce chakra couronne se situant juste au fait de la tête, comme étant ouvert comme un fanal vers le ciel. Cette ouverture permet à la lumière christique d'entrer dans votre champ énergétique. Cette lumière se répand dans votre corps, comme le soleil qui brille sur vous. Cette lumière vous libère de tout aspect qui ne vous sert plus. Vous émettez l'intention de complètement retirer un aspect de votre vie que vous voulez vous débarrasser. Que ce soit une croyance qui vous limite, que ce soit une mauvaise habitude ou une relation toxique peut-être. Vous imaginez cette lumière apporter de la transformation dans votre vie pour que ce soit pour votre plus grand bien et celui des autres. Nous demandons également la présence de l'archange Michael. L'archange Michael est de couleur bleu royale. Son énergie est grandiose
et nous permet de couper toutes les cordes qui nous attachent à des choses qui ne sont plus importantes, des choses qui n'importent peu ou des relations qui ne nous servent plus. Nous demandons à Michael de prendre son épée et de couper ces cordes qui ne nous servent plus. Inspirez et relâchez cette énergie. Vous prenez un moment pour ressentir cette liberté. La lumière christique qui est entrée dans votre champ énergétique se répand maintenant à la Terre. Elle remplit la Terre de paix et libère complètement l'humanité. Elle protège également l'humanité. Ce torrent de lumière apporte l'arrêt guérissant qui se répand partout. On arrive même à percevoir cette lumière illuminer l'air, faire briller l'univers. Nous allons voir ce pouvoir s'étendre partout sur le monde entier. Le pouvoir de guérison, le pouvoir de se libérer, le pouvoir d'utiliser sa propre volonté pour prendre en charge sa propre énergie. La volonté d'être bien, la volonté de guérir, la volonté de lâcher prise de tout contrôle. Ce lâcher-prise vous permet de vous brancher à l'énergie universelle. Activez optimalement votre chakra couronne. Cette belle lumière blanche descend vers votre chakra au niveau du front, du troisième œil. Vous ressentez cette connexion un peu comme un signe infinité, une énergie qui circule entre le fait de votre tête et votre front. Cette énergie vous permet de percevoir l'aspect divin qui vous entoure, les miracles de la nature, de la création. Vous apportez ensuite une connexion entre votre chakra couronne et votre gorge qui vous permet de vous brancher au message divin, le message de l'amour qui nous appartient, le message qui vous permet de communiquer avec compassion et amour. Vous apportez maintenant la connexion du chakra couronne avec le chakra du cœur qui vous permet de reconnaître le divin qui vous habite, l'amour qui réside dans votre cœur, dans votre corps, dans votre mental. Vous êtes amour. Cette belle lumière brille à l'intérieur de vous. Vous descendez maintenant l'énergie du chakra couronne vers le plexus solaire et ressentez cette confiance en l'univers incroyable. Cette confiance que tout va bien aller, que vous êtes bien, cette confiance en vous, cette confiance en votre être véritable. Vous apportez ensuite la connexion entre l'énergie du chakra couronne et le chakra sacré qui se situe juste en dessous du nombril. Ressentez encore cette énergie qui circule comme le signe infinité ou le chiffre 8 entre le chakra sacré et le chakra couronne. Cet espace est le centre émotionnel et le centre créatif. Cette créativité divine qui vous habite, capacité de créer,
quelque chose qui est miraculeux, divin, mais aussi capacité à reconnaître que vos émotions font partie de cette représentation divine, miraculeuse. Nous allons maintenant apporter l'énergie du chakra couronne au chakra racine. Vous ressentez cette euphorie, si on veut, cette énergie incroyable qui vous habite soudainement. Vous reconnaissez maintenant qu'il est possible d'être complètement ancré à la Terre tout en étant branché au divin, à l'aspect céleste, à l'aspect de l'énergie universelle. Vous réalisez alors que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie parfaite que vous désirez. Prenez un moment pour manifester ou apporter cette image d'une vie parfaite en tête. Acceptez maintenant que cette image est créée, que ce miracle va se manifester. Et tranquillement bougez les orteils et les mains et les doigts. Rapportez votre attention au corps physique. Inspirez profondément. Expirez. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et revenir à cette magnifique vie.